Bonjour à tous. Ce dimanche après-midi, le pape François s'est rendu à Vanimo, petit port de 11 000 habitants sur la côte Pacifique, à l'extrême nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à 1000 km de la capitale. Aucune route ne mène à Vanimo à cause des montagnes. Bref, François s'est rendu aux périphéries, là où les mangroves sont, paraît-il, parmi les plus belles au monde, avec ses oiseaux et ses plantes, avec son vent aussi, tout comme les plages de sable blanc. Pourquoi Vanimo? Eh bien parce qu'un petit groupe de papous de cette paroisse est venu à Rome voir le pape en 2019 avec le père Martin Prado, un missionnaire verbite argentin. Le pape François tenait à leur rendre cette visite. On a vu les retrouvailles à l'arrivée et dans l'avion de la Royal Australian Air Force, il est venu avec une tonne de médicaments, de vêtements et de jeux pour les enfants. Devant la beauté de la création, je reste bouche bée, leur a confié François. Il a demandé aux habitants d'en prendre soin. Les habitants sont venus de la ville, des montagnes, des forêts avoisinantes, de la jungle, de la Papouasie occidentale voisine, annexée par l'Indonésie depuis 1963. Beaucoup vivent très simplement. Sur l'esplanade de la cathédrale de la Sainte-Croix, François a pu entendre des témoignages sur la réalité de leur quotidien. Un catéchiste qui lui a remis une coiffe traditionnelle, une étudiante handicapée rejetée par sa famille, une consacrée, un couple. Le pape les a tous invités à l'annonce missionnaire. Cari amici, molti turisti dopo di aver visitato il vostro paese tornano a casa dicendo di aver visto il paradiso, però sappiamo che il tesoro più grande si trova nei vostri cuori e che si manifesta nella carità con cui vi amate. Le pape François les a tous invités à suivre l'exemple du bienheureux Peter Thoroth, époux, père catéchiste et mort martyr durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été tué pour avoir défendu le sacrement de mariage contre la polygamie remise au goût du jour par les occupants japonais. Dans une école gérée par l'une des paroisses du diocèse, le Saint-Père a enfin eu un temps de rencontre en privé avec des missionnaires après un temps de musique. Avant de partir à Vanimo, le pape a présidé la messe dominicale au stade Sir John Guise de Port Moresby avec 35 000 fidèles et une liturgie soignée. Les fidèles sont venus des îles environnantes en dinghy, des petites embarcations, en bus ou en avion, après parfois de longues heures de voyage. We are in the mountain, far away from Papua New Guinea, and we struggle ourselves to come to our city, Fort Moresby, to see our Pope. Papua New Guinea is a blessed country, but sometimes it goes for corrupt. I think we will be living in a better life after he visits our country. Dans son homélie, le pape François a médité l'évangile du jour sur la guérison du sourd-muet. Il a invité les papous à sortir de la surdité intérieure et du mutisme du cœur pour prendre l'évangile comme boussole de leur vie et transformer la société. Anche a voi oggi il Signore dice coraggio, non temere, popolo papuano, apriti, apriti alla gioia del Vangelo, apriti all'incontro con Dio, apriti all'amore dei fratelli. Ce lundi, le pape François va retrouver le stade de Port Moresby pour y rencontrer les jeunes, nombreux dans ce pays. Il rejoindra ensuite Dili au Timor oriental où il est attendu en début d'après-midi. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO et à retrouver sur ktotv.com.